J'ai payé un détective privé 12 000 € pour enquêter sur toi, a hurlé ma sœur Clarisse au milieu du dîner de Noël, un sourire cruel aux lèvres. Ce soir, tout le monde verra enfin la vérité sur ta vie médiocre. Mon père a hoché la tête avec approbation. Ma mère retenait son souffle, attendant mon humiliation. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone et envoyé un message à mon cabinet d'investissement. Retrait immédiat de tous les capitaux de la société Nova Bien-être. 5 minutes plus tard, le téléphone de Clarisse a explosé de notifications. Quand elle a lu l'écran, elle a vomi sur sa robe de haute couture. Bienvenue sur ma chaîne pour cette histoire de vengeance glaciale. Avant de vous raconter comment j'ai détruit l'empire de ma sœur en un seul clic, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes une grande famille, bien plus unie que la mienne. Je m'appelle Diane. J'ai 32 ans, et dans ma famille, les rôles ont été distribués bien avant ma naissance, comme dans une tragédie grecque mal écrite. Ma sœur aînée, Clarisse, a toujours été la lumière. L'enfant prodige. Celle qui a fait ses études à HEC Paris, qui a épousé Gauthier, un chirurgien esthétique réputé de Lyon, et qui conduisait une voiture coûtant plus cher que la maison de la majorité des Français. Elle était bruyante, elle était visible, elle était parfaite. Et puis, il y avait moi. L'ombre. La déception silencieuse. Je vivais à Lyon, non loin de chez mes parents qui résidaient dans les Monts d'Or, ce quartier huppé où les apparences comptent plus que l'oxygène qu'on respire. Contrairement à Clarisse, je n'avais pas de diplôme prestigieux accroché au mur du salon familial. J'avais quitté la fac pour me lancer dans l'informatique en autodidacte. Pour mes parents, Bernard et Odile, c'était une honte absolue, une tâche sur leur curriculum vitae social. Diane fait des petits trucs sur ordinateur, disait-il avec un geste vague de la main lors des dîners mondains, comme si je nettoyais des toilettes virtuelles pour survivre. Le souvenir le plus douloureux, celui qui a scellé mon destin, remonte à mes 20 ans. C'était l'enterrement de grand-mère Rose. Elle était la seule personne dans cette famille qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je représentais. Sur son lit de mort, elle m'avait promis sa broche en saphir, un bijou ancien qui n'avait pas une valeur marchande immense, mais qui était chargé d'histoire. Elle m'avait dit, la voix tremblante, « C'est pour toi, ma petite Diane, car tu as les yeux de la même couleur, et le cœur aussi pur. » Mais le jour de la lecture du testament, Clarisse a fait une scène épouvantable. Une crise de larmes digne d'une actrice hollywoodienne en manque d'Oscar. J'en ai besoin pour le gala de charité de la Croix-Rouge, a-t-elle pleurniché en s'agrippant au bras de notre père. Diane ne sort jamais, elle va la laisser prendre la poussière dans un tiroir. C'est du gâchis. Ma mère s'est tournée vers moi, avec ce regard froid et calculateur que je connais par cœur. Ta sœur a raison, Diane. Clarisse a une image publique à entretenir. Toi, tu n'en as pas l'utilité. Sois gentille, pour une fois, ne sois pas égoïste. Donne-lui. J'ai donné la broche. Non pas par gentillesse, mais parce que j'étais épuisée de lutter. J'ai vu Clarisse sourire en séchant ses fausses larmes instantanément. Elle a épinglé la broche sur sa veste Chanel avec un air de triomphe. Elle ne l'a portée qu'une seule fois. 1 an plus tard, je l'ai vue en vente sur un site d'enchères en ligne. Elle l'avait vendue pour s'acheter un sac à main de créateur. C'est ce jour-là que quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Mais c'est aussi ce jour-là que j'ai décidé de ne plus jamais être la victime. J'ai appris à me taire. J'ai appris à construire dans le silence. Et surtout, j'ai appris que la vengeance est un plat qui se mange non seulement froid, mais qui se prépare avec une précision chirurgicale, loin des regards indiscrets. Clarisse pensait que j'étais une moins que rien. Elle adorait m'humilier à chaque réunion de famille. Alors Diane, toujours à taper des données pour le SMIC, demandait-elle en riant, tandis que Gauthier me servait du vin bon marché alors qu'il buvait du grand cru classé. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que le truc sur ordinateur que je faisais n'était pas de la saisie de données. J'avais fondé Orion Patrimoine. J'étais devenue, dans l'ombre la plus totale, l'une des gestionnaires d'actifs les plus performantes de la région, gérant des portefeuilles pour des clients que Clarisse ne pourrait même pas rêver d'approcher. Mais je savais une chose, si je révélais ma réussite, ils ne me respecteraient pas plus. Ils essaieraient juste de me voler. Alors, j'ai gardé le silence. Jusqu'à ce que le destin, ou plutôt l'arrogance de ma sœur, ne m'oblige à parler. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce dîner de Noël catastrophique? Laissez-moi remonter le temps.
Imaginez la scène. Je vis dans une petite maison en banlieue, une ancienne ferme rénovée que j'ai achetée content, mais dont je n'ai jamais refait la façade extérieure exprès. De dehors, on dirait une ruine charmante mais modeste, le genre d'endroit où vit quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts. C'était mon camouflage parfait. À l'intérieur, c'était un vaisseau spatial. Mon bureau, situé dans l'ancienne grange, est le centre névralgique de mon existence. 4 écrans incurvés haute résolution, des serveurs sécurisés avec refroidissement liquide, une connexion fibre optique dédiée et cryptée. Je gère des stratégies d'investissement complexes, des algorithmes de trading haute fréquence et des portefeuilles immobiliers pour des investisseurs privés qui ne connaissent même pas mon vrai nom. Ils me connaissent sous le pseudonyme l'architecte. Mes journées ne consistent pas à taper des chiffres comme le pense ma mère. Je déplace des millions d'euros d'un continent à l'autre. J'analyse des tendances de marché que les banquiers traditionnels ne voient que 3 semaines plus tard. J'ai investi dans les crypto-monnaies avant que ce soit la mode, j'ai parié sur des technologies vertes avant l'explosion du secteur. À 32 ans, mon patrimoine personnel s'élevait à un montant qui aurait fait faire une crise cardiaque immédiate à mon père, 18 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Mais quand je rendais visite à mes parents le dimanche midi pour le traditionnel poulet rôti, je garais ma vieille Renault Clio grise et cabossée à côté de la Porsche Cayenne rutilante de Clarisse. Je portais des jeans simples, des pulls en laine un peu lâches, pas de bijoux, pas de maquillage excessif. Je jouais mon rôle à la perfection. Tu as l'air fatiguée, ma pauvre, disait ma mère en me tendant une assiette ébréchée, gardant la porcelaine de Limoges pour Gauthier et Clarisse. Tu devrais peut-être demander à ta sœur si elle a besoin d'une femme de ménage au bureau ? Ça te ferait un complément de revenu, et ça reste en famille. Je souriais doucement, avalant ma colère avec une gorgée d'eau du robinet. Ça va aller, maman. Je m'en sors. Mon travail me plaît. Quel travail ? Ricanait Gauthier en coupant sa viande. C'est du télétravail, c'est ça ? Tu sais, ma clinique cherche quelqu'un pour trier les dossiers médicaux au sous-sol. C'est payé au lance-pierre, mais pour toi, ce serait une promotion, non ? Pourquoi je ne leur ai rien dit ? C'est la question que vous vous posez sûrement. Pourquoi subir ces humiliations semaine après semaine ? Au début, c'était par peur. Peur qu'ils ne changent pas, mais qu'ils aiment mon argent et non ma personne. Je voulais être aimée pour Diane, pas pour le solde de mon compte en banque. Puis, c'est devenu un test. Je voulais voir jusqu'où il pouvait aller dans le mépris gratuit. Et enfin, c'est devenu une protection nécessaire. Clarisse est un trou noir financier. Malgré ses apparences de richesse, elle dépense plus qu'elle ne gagne. Elle et Gauthier vivent à crédit pour impressionner des gens qu'ils détestent secrètement. Si elle avait su que j'étais riche, multimillionnaire, elle m'aurait drainé jusqu'à la dernière goutte, en utilisant la culpabilité familiale comme arme de destruction massive. Allez Diane, tu es seule, tu n'as pas d'enfant, aide ta sœur. On est le même sang. Je l'entendais déjà. Alors je me suis tue. J'ai joué le rôle de la brebis galeuse. Le vilain petit canard de la famille. J'ai laissé Clarisse briller sous les projecteurs, j'ai laissé mes parents se vanter de ses succès imaginaires auprès de leurs amis du golf. Cependant, il y a 3 ans, le masque a failli tomber. C'était un soir de novembre, froid et pluvieux. On a frappé à ma porte à 23 heures. C'était Clarisse. Elle ne ressemblait pas à la femme d'affaires arrogante des magazines. Elle était trempée, le mascara coulant sur ses joues, tremblant de froid et de peur. « Je suis foutue », dit Anne, a-t-elle sangloté en s'effondrant sur mon canapé IKEA, le seul meuble pauvre que je gardais exprès dans le salon pour les visites impromptues. Ma start-up. Nova Bien-être, on n'a plus de trésorerie. La banque refuse le prêt relais. Gauthier va me tuer si on perd la maison. Je vais tout perdre, ma réputation, tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma sœur, non pas comme le tyran qui avait volé la broche de grand-mère, mais comme un être humain terrifié. Une petite fille perdue dans un costume de grand trop large pour elle. Mon cœur s'est serré. C'est stupide, je sais. Après tout ce qu'elle m'avait fait subir, j'aurais dû lui claquer la porte au nez. Mais le sang est parfois une chaîne plus lourde que la raison. De combien as-tu besoin ? Ai-je demandé, lui tendant une tasse de thé chaud. Elle a levé les yeux vers moi, un espoir fou et pathétique dans le regard. J'ai besoin de 500 €. Juste pour payer la location de la Porsche ce mois-ci, pour que je puisse aller voir un investisseur demain sans avoir l'air d'une clocharde. 500 €.
Elle était au bord de la faillite, son entreprise coulait, et sa priorité absolue était de payer la location d'une voiture de luxe pour paraître. C'était pathétique. C'était tragique. C'était tout Clarisse résumé en une phrase. Mais ce soir-là, en la regardant pleurer, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies. Une décision que je regretterais amèrement, mais qui mènerait aussi à ma plus grande victoire. Je ne savais pas encore que je signais un pacte avec le diable, et que le diable portait du Prada. Je n'ai pas donné les 500 € à Clarisse ce soir-là. J'ai fait bien pire. J'ai décidé de la sauver réellement, intégralement. Après son départ, j'ai passé la nuit blanche à analyser le business plan de sa société, Nova Bien-être. L'idée de base n'était pas mauvaise, une application utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser le bien-être et la santé mentale des employés dans les grandes entreprises. Le marché était porteur. Le problème, c'était la gestion catastrophique. Clarisse dépensait des fortunes en marketing d'apparat, en dîners d'affaires inutiles, en bureaux luxueux dans le 6e arrondissement de Lyon, mais négligeait totalement le développement technique et la structure financière. Le lendemain matin, à la première heure, j'ai appelé mon avocat d'affaires, Maître Valtier, un homme de confiance qui connaissait tous mes secrets. « Je veux investir dans Nova Bien-être », lui ai-je dit d'une voix ferme. Il a failli s'étouffer avec son café à l'autre bout du fil. « La boîte de votre sœur ? Celle qui est techniquement en faillite ? Diane, c'est du suicide financier. C'est jeter de l'argent par les fenêtres. Je sais. Mais je veux le faire. C'est ma sœur. Cependant, j'ai une condition non négociable, l'anonymat total et absolu. Je serai un silent partner, un associé dormant. Elle ne doit jamais, jamais savoir que l'argent vient de moi. Utilisez la société écran Orion Holdings basée au Luxembourg pour faire le portage. C'était le montage financier parfait. 3 jours plus tard, Clarisse recevait une offre providentielle, presque miraculeuse. Un investisseur mystérieux injectait 3,5 millions d'euros dans sa société en échange de 40% des parts et d'un droit de veto sur les décisions financières majeures. C'était bien plus que ce dont elle avait besoin, c'était un ticket pour la gloire. J'ai assisté au dîner de famille le dimanche suivant. L'ambiance avait radicalement changé. Clarisse était rayonnante, transformée. Elle avait retrouvé son arrogance habituelle, multipliée par 10. « Vous ne devinerez jamais », s'est-elle exclamée en débouchant une bouteille de champagne millésimée. Un fonds d'investissement international a repéré mon génie. Ils ont investi des millions. Ils ont compris que je suis la future licorne française. Ils savent reconnaître le talent quand ils le voient. Mon père a levé son verre, les yeux brillants de fierté paternelle mal placée. C'est ma fille. Je savais que tu réussirais. Tu es l'élite, ma chérie. Le sang des Mitchell ne ment pas. Puis il s'est tourné vers moi, son sourire s'effaçant instantanément pour laisser place à une moue dédaigneuse. Prends exemple sur ta sœur, Diane. Elle construit quelque chose. Elle ne reste pas à végéter dans sa petite vie médiocre. Elle a de l'ambition. J'ai serré ma fourchette si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'avais envie de hurler. De renverser la table. De crier, c'est moi. C'est mon argent qui paye ce champagne que vous buvez. C'est moi qui viens de la sauver de la rue et de la honte. Sans moi, elle n'est rien. Mais je me suis tue. J'ai avalé ma fierté avec une gorgée de vin piquette qu'il m'avait servi. Félicitations, Clarisse, ai-je murmuré. C'est incroyable. Elle ne m'a même pas regardé. Elle vérifiait son reflet dans la lame de son couteau. Merci. Enfin, tu ne peux pas comprendre les enjeux, Diane. C'est de la haute finance, c'est un monde de requins. Toi, tu es un petit poisson rouge dans ton bocal. C'était à deux, milieu, faisons une pause ici un instant. Je dois vous poser une question honnête, car cela me hante encore. Si vous étiez à ma place, si votre frère ou votre sœur qui vous a harcelé et humilié toute votre vie était au bord du gouffre, auriez-vous fait comme moi? Auriez-vous signé ce chèque de 3,5 millions pour les sauver anonymement, ou les auriez-vous laissés couler pour leur donner une leçon? Dites-moi sincèrement ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop gentille, naïve, ou simplement stupide. Les années ont passé. Grâce à mon capital et surtout à mes directives stratégiques, transmises froidement par mes avocats, Nova Bien-être a prospéré.
Clarisse a fait la couverture de magazines économiques locaux. Elle a été nommée entrepreneuse de l'année en région Rhône-Alpes. Mais plus elle réussissait, plus elle devenait cruelle. L'argent, au lieu de la rendre reconnaissante envers la vie, l'avait rendue monstrueuse. Elle se croyait intouchable, choisie par les dieux. Elle avait totalement oublié la nuit de pluie où elle pleurait sur mon canapé IKEA. Elle a commencé à traiter ses employés comme des esclaves. Et avec moi, c'était de pire en pire. Elle m'offrait ses vieux vêtements par charité devant tout le monde. Elle me critiquait sur mon poids, ma coiffure, mon célibat. Gauthier a un ami qui cherche une femme, il est veuf, il a 65 ans et une mauvaise haleine, mais pour toi, ce serait déjà inespéré, non ? Disait-elle en riant aux éclats. J'encaissais. J'encaissais tout. Parce que quelque part, je savais que je tenais la laisse. Je savais que tout ce qu'elle possédait, tout ce luxe, toute cette gloire, reposait sur ma signature. Je contrôlais son destin sans qu'elle le sache. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Clarisse, dans sa paranoïa grandissante et son ego démesuré, avait commencé à chercher qui était ce mystérieux Orion Holdings. Elle ne supportait pas d'avoir un partenaire silencieux qu'elle ne pouvait pas contrôler ou charmer. Elle voulait racheter ses parts, elle voulait le pouvoir total. Et dans sa quête obsessionnelle de vérité, elle a commis l'erreur fatale, elle a engagé un détective privé. Non pas pour chercher l'investisseur, mais pour enquêter sur moi. Pourquoi moi ? Parce qu'elle trouvait suspect que je ne demande jamais rien. Elle pensait que je cachais quelque chose de sale, de honteux. Elle voulait prouver à nos parents que j'étais une honte, pour qu'ils me déshéritent totalement au profit de ses futurs enfants. Elle voulait m'achever. L'atmosphère était devenue irrespirable lors des réunions de famille. Le seul rayon de soleil dans cet océan de toxicité, c'était mon oncle Hubert. Le frère cadet de mon père. Lui aussi était considéré comme le raté de sa génération par mon snob de père. Hubert était ébéniste, un artisan aux mains d'or qui restaurait des meubles anciens avec une patience infinie. Mon père, ancien banquier à la retraite, le méprisait cordialement, le traitant de travailleur manuel. Lors de l'anniversaire de mon père, en octobre dernier, Hubert s'est assis à côté de moi, loin du bout de table où trônaient les réussites. Ne les écoute pas, ma petite, m'a-t-il chuchoté alors que Clarisse racontait bruyamment comment elle avait viré une assistante parce qu'elle portait des chaussures moches qui ne correspondaient pas à l'image de la marque. Tu vaux mieux que, dit Anne. Je le vois dans tes yeux. Tu as une force qu'ils n'auront jamais. Le silence est l'arme des forts. J'ai souri à Hubert, les larmes aux yeux. Il était le seul à qui j'avais envie de tout dire. De lui montrer mes comptes, mes succès, ma vraie vie. Mais je ne voulais pas le mettre en danger ou le placer dans une position délicate face à son frère. Merci, tonton. Ça va, je suis habituée. J'ai la peau dure maintenant. Soudain, Gauthier, le mari de Clarisse, a tapé sur son verre avec sa fourchette pour réclamer le silence. Un toast, a-t-il crié, le visage rougeau d'avoir trop bu. À ma magnifique épouse, qui vient de signer un contrat exclusif avec la mairie de Lyon. Et, à Diane, bien sûr. Il s'est tourné vers moi avec un sourire de requin, ce sourire qui précède toujours une morsure. D'ailleurs Diane, on en parlait avec Clarisse. On cherchait quelqu'un pour nettoyer les locaux de l'entreprise le soir, après le départ des employés. C'est payé au SMIC, mais c'est mieux que rien, non ? Ça te ferait sortir de ton trou et tu verrais à quoi ressemble une vraie entreprise. Toute la table a éclaté de rire. Mes parents, les cousins, tout le monde. C'était un rire gras, satisfait, un rire de meute. Hubert s'est levé d'un bond, le visage cramoisi de colère. C'est assez. Vous n'avez pas honte ? C'est votre sœur, votre fille. Comment osez-vous ? Mon père a agité la main avec agacement. Assieds-toi, Hubert. Tu n'as aucun sens de l'humour. C'est de la plaisanterie. Diane sait bien qu'on rigole, même si, entre nous, ce n'est pas une si mauvaise offre pour quelqu'un sans qualification. J'ai posé ma main sur le bras d'Hubert pour le calmer, sentant ses muscles tendus par la rage. À l'intérieur, je bouillonnais comme un volcan prêt à entrer en éruption. C'était la goutte d'eau. Pas l'insulte en elle-même, j'en avais entendu d'autres. Mais le fait qu'ils riaient de ma supposée misère alors que je payais littéralement leur train de vie, leur champagne, leurs vacances. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur sécurisé. J'ai vérifié les logs de sécurité de mes serveurs. Une alerte rouge clignotait.
Quelqu'un avait tenté d'accéder au fichier crypté reliant Orion Patrimoine à Nova Bien-être. L'adresse IP provenait d'une agence de détectives privés réputée à Lyon. J'ai froncé les sourcils. Clarisse jouait avec le feu. Elle jouait avec de la nitroglycérine. Le contrat d'investissement était clair comme de l'eau de roche. Toute tentative de lever l'anonymat de l'investisseur entraînerait une clause de rupture immédiate. Elle était en train de scier la branche sur laquelle elle était assise, une branche en or massif qu'elle prenait pour acquise. Je me suis adossée à mon fauteuil ergonomique en cuir, regardant les écrans lumineux dans l'obscurité de mon bureau. Je me suis dit, laisse-la faire. Si elle veut la vérité à tout prix, elle l'aura. Mais elle ne va pas aimer ce qu'elle va découvrir. Le coup de téléphone fatidique est arrivé 3 jours avant Noël. C'était ma mère. Sa voix était excitée, presque fébrile. Diane, cette année, le réveillon se fait à la maison, à la villa. Clarisse organise tout. Elle a une grande annonce à faire, quelque chose de spectaculaire. Quel genre d'annonce ? Ai-je demandé, méfiante. Mon instinct de survie s'était activé. Oh, tu verras. C'est une surprise. Mais s'il te plaît, Diane, fais un effort vestimentaire pour une fois. Il y aura des gens importants. Des journalistes locaux, des partenaires d'affaires de Clarisse. Ne nous fais pas honte avec tes pulls pleins de bouloches et tes pantalons déformés. Elle a marqué une pause, puis a ajouté le coup de grâce. Ah, et viens à 16h. On aura besoin de toi pour aider le traiteur à dresser les tables et plier les serviettes. Clarisse ne veut pas abîmer sa nouvelle manucure. Bien sûr. Invités comme convives, utilisés comme domestiques. Le classique familial des fêtes de fin d'année. D'accord, maman. Je serai là. J'ai raccroché avec un calme glacial. J'avais une intuition. Une intuition terrible et précise. Clarisse ne faisait jamais rien gratuitement. Cette grande annonce, ce n'était pas une grossesse ou un nouveau contrat. C'était un spectacle. Une mise en scène. Et je sentais, au plus profond de mes tripes, que j'en étais la cible principale. J'ai passé les 2 jours suivants à préparer ma défense. J'ai contacté Maître Valtier en urgence. Préparez la clause 7.3 du pacte d'associés, lui ai-je ordonné. Vous êtes sûr, Diane ? C'est l'option nucléaire. Si vous activez ça, l'entreprise s'effondre en 24 heures. C'est irréversible. Je suis sûr. Préparez tout. Je veux que ce soit exécutable depuis mon téléphone portable par un simple code de validation sécurisé. Je veux avoir le doigt sur la gâchette. Le soir de Noël, j'ai choisi ma tenue avec un soin méticuleux. Une robe noire, simple en apparence, mais d'une coupe parfaite. Pas de marque apparente, pas de logo, mais c'était du cachemire italien cousu main qui coûtait plus cher que la robe de mariée de Clarisse. J'ai mis mes cheveux en un chignon strict. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je ne voyais plus la petite sœur effrayée et soumise. Je voyais la PDG d'Orion Patrimoine. Je voyais le requin qui nageait en eau profonde. Je suis montée dans ma vieille Clio. Le moteur a toussé, comme pour me rappeler d'où je venais aux yeux du monde. J'ai conduit vers les Monts d'Or, vers la villa illuminée comme un château de Disney, perché sur la colline. Je ne savais pas que je me rendais à ma propre exécution publique. Mais ce que le bourreau ignorait, c'est que le condamné avait apporté de la dynamite sous son manteau. Et j'étais prête à tout faire sauter. Quand je suis arrivée devant la grille de la villa parentale, l'allée était déjà remplie de voitures de luxe. Mercedes, Audi, Tesla, Porsche. Le valet, oui, Clarisse avait engagé un valet pour un dîner de famille, le comble du snobisme, à regarder ma Clio avec un dédain professionnel. Je lui ai tendu les clés en souriant poliment. Faites attention, la marche arrière est capricieuse, il faut insister un peu. Il a pris les clés du bout des doigts, comme si elles étaient contaminées. À l'intérieur, c'était Versailles. Des lustres en cristal étincelant, du champagne qui coulait à flots, des montagnes de petits fours au foie gras et à la truffe. Il y avait une 30aine de personnes. La famille proche, bien sûr, mais aussi tout le gratin lyonnais que Clarisse voulait impressionner, des banquiers, des notables, des journalistes de la presse locale. Dès que je suis entrée, Clarisse a foncé sur moi tel un rapace. Elle portait une robe rouge écarlate, moulante, couverte de bijoux clinquants. « Ah, tu es là » a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende, sans même un bonjour. «
Tu es en retard pour les serviettes, le traiteur a dû se débrouiller sans toi. Heureusement qu'on ne compte pas sur toi pour les choses importantes. Va te mettre dans un coin et essaie de ne pas trop parler aux investisseurs, tu vas les ennuyer avec tes histoires inintéressantes. Elle m'a attrapé par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair, et m'a traîné vers un groupe d'hommes en costume cravate qui discutaient bourse. Messieurs, je vous présente ma petite sœur, Diane. Elle est, comment dire, en recherche d'elle-même. Un peu artiste, un peu rêveuse, n'est-ce pas? Elle a ri, un rire cristallin et faux qui sonnait comme du verre brisé. Si vous avez besoin de quelqu'un pour classer vos archives poussiéreuses au sous-sol, elle est très méticuleuse et pas chère. Les hommes ont ri poliment, me jetant des regards de pitié. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Non pas de honte, mais de colère pure, froide et dure. J'ai croisé le regard d'oncle Hubert, qui était assis seul près de la cheminée, un verre de whisky à la main. Il a levé son verre discrètement vers moi, un clin d'œil complice. Son soutien était mon encre dans cette tempête d'hypocrisie. Le dîner a commencé. J'ai été placé au bout de la table, près de la porte battante de la cuisine, le courant d'air dans le dos, bien loin du centre où trônaient Clarisse, Gauthier et mes parents. C'était la place des enfants ou des domestiques. Tout le repas n'a été qu'une longue litanie à la gloire de Clarisse. Quelle année exceptionnelle pour Nova Bien-être, quel talent visionnaire, quelle réussite fulgurante. Mon père rayonnait, ma mère buvait ses paroles comme du petit lait. Au moment du dessert, alors que les bûches glacées arrivaient, Clarisse s'est levée. Elle a tapé sur sa flûte de champagne avec une petite cuillère en argent. Le tintement a fait taire la salle instantanément. Mes chers amis, famille, a-t-elle commencé, la voix tremblante d'une fausse émotion théâtrale. Noël est le moment de la vérité. Le moment où l'on doit être honnête avec ceux qu'on aime. Et ce soir, je veux offrir un cadeau très spécial à ma petite sœur Diane. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai posé ma fourchette. Mon cœur battait lentement, lourdement, comme un tambour de guerre. Ça y est. Le piège se refermait. Depuis des années, nous nous inquiétons tous pour Diane, a continué Clarisse, prenant un ton grave et concerné. Elle vit chichement, elle semble ne rien faire de sa vie, elle s'isole. Mais j'avais des doutes. Je trouvais étrange qu'elle refuse toujours notre aide financière. Alors, par amour, uniquement par amour fraternel, pour la sauver d'elle-même, j'ai engagé un professionnel pour comprendre ce qu'elle cache. Est-ce de la drogue? Des mauvaises fréquentations? Je voulais savoir pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Un murmure choqué a parcouru la salle. Ma mère a porté la main à sa bouche, jouant la surprise, mais je suis intimement persuadée qu'elle savait et qu'elle avait approuvé. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Rochefort, a annoncé Clarisse en désignant un homme petit, chauve, en imperméable beige, qui se tenait près de l'entrée comme une ombre. Il a mené l'enquête pendant 3 mois. Et ce soir, il va nous révéler la vérité sur la vie cachée de Diane, pour que nous puissions enfin la remettre dans le droit chemin, tous ensemble. C'était monstrueux. Elle avait payé 12 000 €, je l'apprendrai plus tard sur la facture, pour fouiller ma vie privée, violer mon intimité et exposer mes supposés échecs devant tout Lyon. Elle voulait m'humilier totalement, me briser publiquement pour m'obliger à devenir sa dépendante, son esclave émotionnelle pour le reste de mes jours. Mais elle ignorait qu'elle venait d'inviter le loup dans la bergerie. Monsieur Rochefort s'est avancé vers le centre de la pièce, sous les projecteurs du salon. Il tenait une pochette en carton bleu serrée contre sa poitrine. Il avait l'air terriblement mal à l'aise. Il transpirait abondamment, essuyant son front avec un mouchoir froissé. Il a regardé Clarisse, triomphante, puis il m'a regardé. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu quelque chose d'étrange, d'inattendu. De la peur. Et du respect. Une immense déférence. Il savait qui j'étais. Allez-y, Monsieur Rochefort, a pressé Clarisse, impatiente de voir mon exécution en direct. Ne soyez pas timide. Dites à tout le monde ce que fait ma sœur de ses journées. Dites-leur qu'elle est au chômage, qu'elle vit des aides sociales, ou pire. Nous sommes prêts à tout entendre pour l'aider. Rochefort s'est raclé la gorge, un son guttural dans le silence pesant. Il a ouvert le dossier lentement. Ses mains tremblaient légèrement. Madame Mitchell, a-t-il commencé d'une voix faible, presque inaudible. J'ai effectivement mené une enquête approfondie sur mademoiselle Diane, comme vous me l'avez demandé et payé. J'ai suivi ses mouvements, analysé ses finances publiques, épluché ses registres. Il s'est arrêté, semblant chercher ses mots.
Le silence dans la pièce était total, oppressant. On aurait pu entendre une mouche voler. Et, a aboyé mon père, impatient. Accoucher, bon sang. Elle a des dettes de jeu? Elle a des ennuis avec la police? Dites-nous. Rochefort a pris une grande inspiration, comme un plongeur avant le saut. Il a semblé prendre une décision vitale. Il s'est tourné vers Clarisse, puis vers l'Assemblée. Non, monsieur. Mademoiselle Diane n'a pas de dette. En réalité, l'enquête a révélé que Mademoiselle Diane est la propriétaire unique, la fondatrice et la présidente de la société Orion Patrimoine. Clarisse a froncé les sourcils, confuse, son sourire se figeant. Orion quoi? C'est quoi ce truc? Une petite boîte de secrétariat à domicile? Une association de quartier? Rochefort a secoué la tête vigoureusement. Non, madame. Orion Patrimoine est une holding financière internationale. Elle gère des actifs immobiliers de luxe et des portefeuilles boursiers majeurs. D'après les registres fiscaux et les actes de propriété que j'ai pu consulter, la fortune personnelle, nette d'impôts, de Mademoiselle Diane est estimée à plus de 18 millions d'euros. Un bruit de verre brisé a déchiré le silence. C'était ma mère qui avait lâché son verre de vin rouge. Le liquide cramoisi se répandait sur la nappe blanche immaculée comme une blessure mortelle. Quoi? A murmuré Gauthier, pâle comme un linge, se levant à demi de sa chaise. 18 millions? C'est impossible. C'est une blague? Regardez-la. Elle s'habille chez Tati. Elle roule en Clio. Rochefort n'avait pas fini. Il a sorti un autre document du dossier, une feuille avec un sceau officiel. Et ce n'est pas tout, Madame Mitchell. En creusant les liens financiers d'Orion pour comprendre l'origine des fonds, j'ai découvert une transaction majeure datant d'il y a 3 ans. Il semblerait que Orion Patrimoine soit l'entité légale derrière la société luxembourgeoise qui détient 40% de votre entreprise, Nova Bien-être. Il a levé les yeux vers Clarisse, qui était pétrifiée, la bouche ouverte, incapable d'émettre un son, comme une statue de cire en train de fondre. Madame Mitchell, votre sœur est votre silent partner. C'est elle, et elle seule, qui a injecté les 3,5 millions d'euros qui vous ont sauvé de la faillite il y a 3 ans. Elle est votre actionnaire majoritaire de fait. Le temps s'est arrêté. Je n'avais jamais vu une salle aussi silencieuse. Les visages de mes parents étaient des masques de choc absolu, de sidération. Ils regardaient la ratée, l'ombre, la fille invisible, et ils réalisaient soudain qu'ils étaient assis face à un géant, un titan financier qu'ils avaient nourri de mépris. J'ai pris ma serviette en tissu, je me suis essuyé les lèvres délicatement, et je me suis levé lentement. Le bruit de ma chaise raclant le parquet a sonné comme un coup de tonnerre. J'ai regardé Clarisse droit dans les yeux. Elle ne respirait plus. Ses yeux allaient de Rochefort à moi, cherchant une issue, une blague, une erreur de dossier. C'est faux, a-t-elle bégayé, la voix cassée. C'est impossible. Tu mens. Elle t'a payé pour dire ça? Diane n'a rien. Elle n'est rien. C'est une minable. Sa voix est montée dans les aigus, hystérique, désespérée. C'est moi la réussite de cette famille. C'est moi la star. Pas elle. J'ai souri. Un sourire triste, froid et définitif. Tu voulais la vérité, Clarisse. Tu as payé 12 000 euros pour l'avoir. Maintenant, tu l'as, servi sur un plateau d'argent. J'ai sorti mon téléphone de ma petite pochette noire. L'écran brillait dans la pénombre. Tu as violé la clause de confidentialité de notre contrat d'investissement. L'article 7, alinéa 3, que tu as signé sans le lire attentivement. Toute tentative active de la part des fondateurs pour lever l'anonymat de l'investisseur, ou toute enquête hostile envers l'investisseur, entraînera le retrait immédiat et total des capitaux, avec pénalité de rupture et remboursement immédiat des prêts pour. Clarisse a écarquillé les yeux, la compréhension horrifique inondant son visage. Non. Diane, attends. On rigole. C'est Noël. C'est une fête de famille. Tu ne rigolais pas quand tu m'as humilié pendant 30 ans, ai-je répondu doucement, ma voix résonnant dans le silence de mort. Tu ne rigolais pas quand tu m'as volé la broche de grand-mère pour t'acheter un sac. Tu ne rigolais pas quand tu as engagé ce détective pour me détruire publiquement ce soir devant tes amis. Tu voulais me tuer socialement. J'ai tapé le code de sécurité sur mon application bancaire.
Mon doigt a plané au-dessus du bouton de validation. Adieu, Nova Bien-être. J'ai appuyé sur envoyer. L'effet a été immédiat, brutal, foudroyant. Dans notre monde hyperconnecté, la catastrophe voyage à la vitesse de la lumière. 10 secondes après mon clic, le téléphone de Gauthier, posé sur la table, a sonné. Une alerte stridente, une notification d'urgence bancaire. Puis celui de Clarisse a vibré violemment. Puis celui du directeur financier de sa boîte, qui était présent à la table voisine, invité pour l'occasion. « C'est quoi ça ?» a crié Gauthier en regardant son écran avec horreur. Alerte bancaire, ligne de crédit coupée. Appel de marge immédiat. Les comptes sont gelés. Le directeur financier s'est levé d'un bond, paniqué, renversant sa chaise. Clarisse. Je viens de recevoir un mail automatique des avocats d'Orion Holdings à Luxembourg. Ils réclament le remboursement intégral du prêt convertible. Tout de suite. Il invoque la clause de rupture pour faute grave. Il retire tout. Clarisse s'est agrippée à la nappe pour ne pas tomber. Elle me regardait avec une terreur pure, primitive. Elle voyait son empire de papier s'enflammer sous ses yeux en temps réel. « Diane, je t'en supplie » a-t-elle gémi. « Annule ça. Tu ne peux pas faire ça à ta sœur. On est une famille. » « Ma sœur » ai-je répété avec dégoût. « Je n'ai pas de sœur. J'ai une sangsue que j'ai nourrie trop longtemps. J'ai une tortionnaire qui porte mon nom. » C'est à ce moment-là que la réalité physique l'a frappée de plein fouet. Le stress intense, l'alcool, le choc émotionnel. Clarisse a porté la main à sa bouche, son visage est devenu vert, elle a eu un haut-le-cœur violent, et elle a vomi. Elle a vomi tout son dîner de luxe sur la nappe blanche, sur sa robe rouge de créateur, et sur les chaussures en cuir italien de Gauthier. L'odeur âcre a rempli la pièce instantanément, brisant définitivement le glamour artificiel de la soirée. Les invités se sont reculés avec des cris de dégoût. Les photographes, cruels par nature et sentant le scoop, ont flashé la scène. La reine de Lyon couverte de vomi, ruinée par sa propre sœur qu'elle traitait de ratée. Mon père s'est levé, rouge de colère, les veines de son cou saillantes. « Diane. Tu es folle. Tu vas nous ruiner. C'est ta sœur. Remets l'argent tout de suite. Je te l'ordonne en tant que père. » J'ai ri. Un vrai rire, libérateur, qui venait du fond de mon âme. « Tu m'ordonnes ? Papa, tu n'as plus aucune autorité sur moi. En fait, tu n'en as jamais eu. J'ai acheté cette liberté il y a longtemps. Mon argent n'appartient pas à la famille Mitchell. Il appartient à Diane. » Je me suis tournée vers oncle Hubert, qui regardait la scène avec un sourire satisfait, presque admiratif, en sirotant son whisky comme si c'était le meilleur spectacle du monde. « Tonton, tu viens ? Je crois que la fête est finie ici. J'ai du très bon vin à la maison, un grand cru, et pas de la piquette. Et j'ai un atelier chauffé pour tes sculptures. » Hubert s'est levé calmement, a jeté sa serviette sur la table souillée. « Avec grand plaisir, ma nièce. Cette ambiance me donne la nausée de toute façon. J'étouffe ici. » Nous sommes sortis sous les cris hystériques de ma mère et les pleurs convulsifs de Clarisse qui essayait de s'essuyer avec la nappe. En traversant le salon pour rejoindre la sortie, j'ai vu Rochefort, le détective. Il était toujours là, observant le chaos. Il a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête, respectueux. Il savait qu'il venait d'assister à un moment d'anthologie, une justice poétique rare. Dans la voiture, alors que nous descendions la colline des Monts d'Or, Hubert a éclaté de rire. Un rire tonitruant qui a secoué ma vieille Clio. « Putain, Diane. C'était biblique. Tu es le comte de Monte Cristo en talons aiguilles. Je n'ai jamais rien vu de tel. » J'ai conduit dans la nuit, les mains ne tremblaient plus. Je me sentais légère. Incroyablement légère, comme si je venais de poser un sac de pierre que je portais depuis 30 ans. La chute de Clarisse a été aussi rapide, vertigineuse et brutale que son ascension avait été artificielle. Dès le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le petit milieu des affaires lyonnais. L'investisseur mystère se retire de Nova Bien-être pour fraude. Les mots fraude et rupture font peur. Les autres banques, sentant l'odeur du sang comme des requins, ont coupé toutes les lignes de crédit restantes. Les fournisseurs, impayés depuis des mois, ont exigé d'être réglés au comptant immédiatement.
En une semaine, seulement 7 jours, la société était en cessation de paiement. Clarisse a dû déposer le bilan au tribunal de commerce. Mais le pire restait à venir pour elle. Dans son arrogance, et parce qu'elle croyait que mon argent, l'investisseur anonyme, serait toujours là pour la couvrir, elle avait signé des cautions personnelles sur ses biens propres pour garantir des prêts bancaires. La banque a été impitoyable. Ils ont saisi la maison, la Porsche Cayenne, les bijoux, et même ses comptes personnels. Elle a tout perdu. Absolument tout. Gauthier, son mari parfait, n'a pas tenu 2 semaines. Dès qu'il a compris qu'il n'y avait plus d'argent, que les fêtes étaient finies et que Clarisse était devenue un paria social endetté, il a demandé le divorce. Il est parti avec une de ses infirmières de 22 ans. L'amour éternel, version bling bling, n'a pas résisté à l'épreuve de la pauvreté. Mes parents ont été dévastés. Non pas pour moi, ni même vraiment pour la souffrance de Clarisse, mais pour leur image. Leur précieuse réputation était en lambeaux. Ils ont dû vendre leur village chéri des Monts d'Or pour aider Clarisse à payer une partie de ses dettes personnelles et lui éviter la prison pour mauvaise gestion frauduleuse. Ils vivent maintenant dans un petit appartement en location dans une banlieue triste, loin de leurs amis du Golfe qui ne les appellent plus. Ils ont essayé de me contacter des centaines de fois. Appels, SMS, lettres recommandées, visites devant mon portail, que j'ai fait électrifier, renforcer et équiper de caméras. Diane, sois raisonnable, c'est ta famille. Tu as des millions, donne-nous juste un peu pour qu'on garde la maison. Comment peux-tu être aussi cruel? J'ai tout bloqué. J'ai changé de numéro. J'ai envoyé une seule et unique réponse, par l'intermédiaire officiel de mon avocat, Maître Valtier. Vous avez choisi votre enfant prodige il y a 30 ans. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Assumez-en le prix aujourd'hui. Toute nouvelle tentative de contact sera considérée comme du harcèlement et traitée par la justice. Récemment, je suis allée faire des courses dans un grand centre commercial à la Pardieu, à Lyon. Je passais devant une grande enseigne de parfumerie grand public. Et je l'ai vue. Clarisse. Elle portait l'uniforme de la chaîne, un tablier noir synthétique avec le logo de la marque. Elle maquillait une cliente âgée, essayant de lui vendre une crème anti-rides avec un sourire forcé. Elle avait l'air vieillie de 10 ans. Ses traits étaient tirés, son regard était éteint, vide. Elle avait perdu sa superbe, son arrogance. Elle m'a vue dans le miroir du stand. Sa main s'est figée en l'air, le pinceau tremblant. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait venir m'agresser, crier ou pleurer. Mais elle a juste baissé la tête, honteuse, vaincue, et a continué à appliquer le fond de teint sur la dame. C'était sa punition ultime. Elle qui méprisait les petits boulots, elle qui se moquait des vendeuses, elle était maintenant obligée de servir les autres, de s'agenouiller pour survivre. Je n'ai ressenti aucune joie sadique à ce moment-là. Juste une indifférence polie, glacée. La haine s'était évaporée, remplacée par le néant absolu. Elle n'était plus ma sœur, elle n'était plus mon ennemie. Elle était juste une étrangère, une inconnue avec qui je partageais un peu d'ADN malheureux. J'ai continué mon chemin sans m'arrêter, sans me retourner. J'ai acheté un parfum de luxe pour la nouvelle petite amie d'Hubert. Oui, à 65 ans, mon oncle a retrouvé l'amour avec une femme formidable. La vie continue, et elle est belle quand on coupe les branches mortes. Aujourd'hui, je vis toujours dans ma ferme en Ardèche, mais j'ai enfin fait refaire la façade. C'est magnifique, en pierres apparentes. J'ai aussi acheté la parcelle voisine pour y planter des vignes et faire mon propre vin. Oncle Hubert a aménagé son atelier d'ébénisterie dans ma grange rénovée. Il m'apprend à travailler le bois le week-end. C'est apaisant. Il y a quelque chose de noble, de pur à construire quelque chose de ses mains, quelque chose de vrai, qui dure, pas des chiffres virtuels sur un écran ou des réputations basées sur du vent. Orion Patrimoine continue de prospérer, mais je travaille moins. J'ai délégué. Je voyage. Je profite. J'ai appris à dépenser mon argent pour moi, pour mes plaisirs, sans culpabilité, sans entendre la voix de ma mère me critiquer. Ce soir de Noël a été la chose la plus douloureuse et la plus libératrice de ma vie entière. J'ai perdu une famille toxique, c'est vrai. Mais j'ai gagné ma dignité, ma liberté et ma paix intérieure. Et ça vaut bien plus que 3,5 millions d'euros. Si vous devez retenir une seule leçon de mon histoire, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais la personne silencieuse dans la pièce. C'est souvent celle qui observe le mieux, celle qui écoute, celle qui connaît tous les secrets.
celle qui tient les cartes. Et surtout, ne mordez jamais, jamais la main qui vous nourrit. Car le jour où cette main se retire, vous ne perdez pas seulement l'argent ou l'aide. Vous perdez le sol sous vos pieds. Vous tombez dans le vide. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est un cliché, c'est vrai. Mais il offre une chose inestimable, un super pouvoir dans ce monde, le pouvoir de dire non. Le pouvoir de dire assez. Et le pouvoir de s'éloigner des gens toxiques, même si c'est votre propre sang, sans jamais avoir besoin de se retourner. Voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné un sentiment de justice. Si vous avez ressenti cette satisfaction intense quand j'ai appuyé sur le bouton envoyer, mettez un énorme j'aime à cette vidéo. C'est important pour la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires de vengeance, de karma et de justice familiale. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà été le mouton noir ou le bouc émissaire de votre famille? Comment avez-vous pris votre revanche ou trouvé votre paix? J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. À très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, gardez vos secrets bien au chaud, et vos investissements encore plus protégés. Prenez soin de vous. Fin.